Chers auditeurs et auditrices, chers spectateurs et spectatrices, Adrien Calmette dans Les Essentiels, émission numéro 2, qui est là pour vous servir et pour vous éclairer dans ces périodes un peu confuses et mal éclairées, nous dirons. Voilà, comme je vous l'avais promis, euh, j'ai bien épluché tout votre courrier et noté toutes les questions que vous aviez posées la semaine dernière, questions riches et fort originales. Et donc j'y ai réfléchi et je me propose aujourd'hui d'y répondre. Voilà. Merci pour tout ce courrier et tout cet intérêt que vous démontrez à ce nouveau programme. Beaucoup parmi vous le comparent à ce qu'a pu être Macha Béranger à une époque. J'en suis ravi car moi-même, étant jeune, j'ai beaucoup écouté et me suis beaucoup nourri des conseils de cette femme qui malheureusement nous a quittés bien trop tôt. Voilà, mais c'est la vie, on va, on vient, on est là, on disparaît. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est comme ça. Voilà. Après lecture de ce courrier, j'en viens à une conclusion. L'amour, c'est pas facile. Là, vraiment, c'est quelque chose de complexe. Euh, Moi, je dirais que il faut faire attention à la gloutonnerie. Oui, je crois. Je crois que beaucoup parmi vous ont de gros appétits. Et moi, je crois que l'amour, d'abord, c'est comme une gourmandise. Voilà, je crois que le terme est bien approprié. Une gourmandise. Voilà. Et comme toute gourmandise, voilà, ben, il ne faut pas en abuser. Parce que je crois qu'après, si on en abuse trop, après, on se lasse. On se lasse, c'est évident. Et par exemple, je vois Simone de la Margeride, 12, Aveyron. Tu me dis, Simone, que tu as envie de pousser ton mari par la fenêtre. Eh bien, moi, je dirais, Simone, fais-le, Simone. Oui, écoute, quoi. Un bon passage à l'acte. Hein, et puis voilà, on ne sait jamais. Peut-être qu'il va rebondir. Hein, et s'il rebondit, ben, tout peut changer. Donc, Simone, vas-y, fais-toi plaisir. Écoute, comme disait ma pauvre mère, l'amour, c'est des concessions, du sacrifice. Et voilà, quoi. S'il faut te séparer de ton mari, ben, tu le pousses et c'est bon, quoi. Tu te sacrifies une fois pour toutes et puis après, on voit. Voilà. Donc, beaucoup de détresse, beaucoup d'énervement, beaucoup de lassitude dans vos différents écrits. Et je peux le concevoir, je peux le concevoir. D'ailleurs, je voudrais dire quelque chose pour compléter un petit peu la profondeur et les objectifs de ce programme, que s'il y en a parmi vous qui souhaitent avoir une pratique plus régulière ou différente euh, de l'amour, eh bien, je suis là aussi pour ça. Il n'y a pas de problème. On peut s'essayer à des pratiques, à des expériences communes qui nous feront avancer sur le chemin de la découverte de ce que nous sommes en profondeur. Et donc, je tenais à préciser que j'habite un petit village du Gers qui s'appelle Montmondonville et où il y a une cinquantaine d'habitants. Donc la discrétion est totalement assurée. De préférence,
si vous le pouvez, vous venez de nuit, muni d'une lampe électrique, car j'habite une petite ferme qui est un petit isolé du reste du village. Mais bon, à bon entendeur ou à bonne entendeuse, salut. On ne sait jamais, écoutez, pour la gaudriole, la fantaisie, on ne sait jamais ce que... hein, voilà. Bon, écoutez, je crois que, comme l'émission l'indique, pour aujourd'hui, j'ai dit les essentiels. Je pense que la semaine prochaine, nous aborderons la notion de plaisir. Hein, parce que d'après ce que je crois comprendre aussi, le plaisir, c'est pas facile. Il semblerait que c'est pas toujours simple. Et donc je crois que nous devons tous de réfléchir un peu à nous donner plus de plaisir les uns aux autres et à être dans une société qui soit plus ouverte au plaisir, hein, parce que on fait que travailler, on fait que courir, on fait que s'occuper, on n'arrête pas, et du coup, je crois que le plaisir s'en ressent, hein, on ne peut pas être partout. Donc, moi je crois qu'à cette période, il est temps de se poser, d'accord, et de voir dans nos corps, hein, je crois qu'il est important de se mettre face à nos corps. Moi, par exemple, je le fais tous les matins, je me mets nu devant le miroir et je me regarde et j'observe. Des fois, j'attrape le fou rire. Mais bon, des fois, le fou rire, c'est aussi, ça cache aussi le reste, quoi. Donc, bon, moi, j'attrape le fou rire, écoutez, après, je ne me pose pas de questions, je ris un bon coup, et après, je regarde au niveau de mon corps où peut être le plaisir. Et ça, bon, je vous en parlerai la semaine prochaine. Donc, merci d'avoir été à nouveau aussi attentif à ce programme qui se veut un programme d'hygiène et de santé régionale, hein, parce que nous n'avons pas, bien sûr, l'ambition de toucher un public à l'international encore, bien que on ne sait jamais. Voilà, donc moi, je vous laisse un petit peu sur cette réflexion. Donc le matin, avant de déjeuner, vous vous déshabillez, vous vous mettez devant le miroir et vous réfléchissez. Voilà, et ça sera le petit travail à faire pour la semaine prochaine. Voilà, je vous embrasse, j'ose cette intimité avec vous que je connais de plus en plus grâce à votre correspondance. J'embrasse particulièrement la famille Bergutz qui est fan et qui me suit depuis le début de ce programme et qui m'encourage dans cette... recherche, nous dirons, parce qu'il s'agit bien d'une recherche. Moi, je vous propose ensemble de chercher. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour chercher et ça peut un peu, en cette période un peu de confinement, un peu, ça peut pimenter nos vies. Hein. Alors voilà, si nos vies peuvent être un peu pimentées, moi je me dis, écoutez, rien ne vaut les épices, hein, c'est clair. Épissons. Puis après on voit. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine.